Bien le bonjour, bien le bonsoir. Enfin, attendez, parce que j'ai un colocataire qui n'est pas d'accord sur le lancement de cette vidéo. Bon, je sais que j'avais déjà fait cette vidéo, mais je vais la refaire pour plusieurs raisons. La première étant que la première fois je me suis égarée, qu'il y a des choses qui ont changé entre temps, que j'ai appris à gérer les montages vidéo. Donc on va faire quelque chose de beaucoup plus sympa. Je te dis pas que c'est encore un truc de professionnel, mais en tout cas, on a déjà du progrès. Bien entendu, comme d'habitude, tu n'hésites pas à t'abonner, tu n'hésites pas à activer la cloche, tu n'hésites pas non plus à commenter. La seule chose est bienveillance. Tu peux ne pas être d'accord, tu peux avoir un point de vue différent, ça ne me pose aucun problème à partir du moment où tu n'as pas besoin d'insulter pour donner de la valeur à ton propos. Voilà. C'est tout. Bon, je pense que ce qui est important dans cette première partie, ça va être de parler un petit peu de moi, qui je suis, comment j'en suis arrivée là, etc., etc. Vous allez voir que je suis quelqu'un déjà qui s'égare énormément et qui part à droite, qui part à gauche, qui saute du coq à l'âne. Bref, je suis... Mon raisonnement cognitif est différent. Comprendra qui comprendra, mais sinon ça ne change absolument rien. Voilà. La première des choses, comment on fait? Il était une fois. L'histoire commence il y a bientôt 7 ans, lorsque, à mes 19 ans, j'ai pris Nash. Voilà. Vous allez peut-être pas le voir là comme ça, mais Nash est un American Staff qui a été pris en élevage, que j'ai pris grand soin à choisir son élevage parce que je voulais des tests de santé, parce que je voulais un chien clean, je voulais un chien bien dans ses pattes. Donc j'ai mis 1 an à trouver mon élevage. Ce qui peut être d'ailleurs un très bon sujet de vidéo, étant donné toutes les arnaques qui courent. Si ça vous intéresse, vous me le dites. Donc, petit Nash est arrivé à la maison, c'était mon premier chien, je n'avais absolument aucune connaissance dans le milieu du chien, mais j'étais pleine de bonne volonté, prête à m'investir totalement, à aller en cours collectif le samedi, chose que j'ai faite dès ces 4 mois. Nous sommes allés à l'école du chiot dans un club tous les samedis. Manque de bol, je ne me suis pas rendue au bon endroit et nous sommes restés 2 ans sans aucune évolution. C'est-à-dire qu'en temps normal, tous les ans ou on va dire tous les 6 mois, vous montez d'un niveau. Donc il me semble que c'est école du chiot, débutant, moyen, confirmé, expert ou à peu près quelque chose comme ça. Nous sommes passés de l'école du chiot au débutant parce que il n'avait plus l'âge d'être chez les chiots. C'est même pas on a monté d'un niveau. On n'avait pas le choix. Sinon, je pense qu'on serait resté chez les chiots encore très longtemps. Et donc, au bout d'un moment, j'ai vite compris que nous étions, comment dire, les vilains petits canards du cours. L'élément perturbateur du cours. Ça se passait jamais bien. Pourtant, j'y allais très régulièrement, hein, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. J'étais toujours à ce cours parce que je vous ai dit, moi, j'ai la tête dure. Quand je suis investie, je suis investie. Et là, pour le coup, j'étais hyper investie. Donc, je me suis dit, ouais, c'est pas grave, on stagne, mais on continue, on va y arriver. Au bout d'un moment, on va y avoir un déclic, il va y avoir quelque chose. Que nini. Mais alors, que nini, ça a été de pire en pire. Nash a déjà une nature où sa gestion émotionnelle est un petit peu compliquée. Mais, plus vous allez apprendre à me connaître et plus vous allez voir que le tel maître, tel chien prend absolument tout son sens. Je suis une hypersensible. Donc forcément, il y a déjà lui sa nature, moi ma nature, et entre nous deux, on a déjà une super connexion émotionnelle. Donc il suffisait de rajouter un club canin où c'était pas forcément encadré, structuré, pour que en fait ça fasse des chocs à pic. Je sais pas. Bref, donc nous avons arrêté parce que de toute façon, je pense qu'on allait se faire têche à un moment donné, hein, voilà. Et nous avons décidé, j'ai décidé de me tourner plutôt vers des cours particuliers. Donc prendre un éducateur canin qui va venir à la maison et qui fait 5 séances, 10 séances et qui va vraiment faire des exercices personnalisés en fonction de mon chien, en fonction de sa problématique. Enfin bref, sur le papier, ça semblait idyllique, incroyable. Hop, 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 on faisait des séances et c'était réglé.
Encore une fois, je suis tombée sur les mauvaises personnes. Ah oui, non mais parce que tu apprendras que j'ai littéralement le chic pour tomber sur les mauvaises personnes. Donc, on m'a proposé des techniques absolument loufoques. On m'a proposé des trucs où j'avais pas forcément beaucoup de connaissances, hein. Mais juste à regarder à peu près et à comprendre à peu près le mécanisme, je me suis dit, non, ça va pas le faire. Donc déjà, il y a plein d'éducateurs qui ont sauté comme ça parce que les méthodes, elles étaient archaïques. Donc c'est parti. Et j'ai fini avec un premier éducateur qui m'a semblé pas trop mauvais. Sauf que manque de bol, c'est moi qui lui apprenais des choses. Alors que, je répète, à ce moment-là, je n'avais pas fait de formation, je n'avais rien fait, hein. Donc là, je me suis dit, oh, ok, bon, si moi je t'apprends des choses, comment on fait? Enfin, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'y connaissais que dalle. Donc, j'avais juste traîné un peu sur des groupes Facebook ou sur des machins. Bon, pourquoi pas? Donc ça s'est conclu à rien du tout. Après, il y en a eu un autre. Bref, on a enchaîné encore les catastrophes et le confinement est tombé. Et là, je me suis dit, ok, on va mettre à profit ce temps pour faire quelque chose. Parce que là, ça va pas être possible. Et puis, on va surtout pas rester je ne sais combien d'années dans cette situation. Parce que il était encore très jeune à ce moment-là. Je me suis dit, ça veut dire que là, on part encore pour 10 ans comme ça. Et en fait, ça va pas être possible. Donc, j'ai commencé un petit peu à chercher des formations. J'ai fait un petit peu des webinaires parce que ça popait un petit peu dans tous les sens à ce moment-là, comme c'était le confinement et que les gens s'ennuyaient. Donc, j'ai commencé à regarder un petit peu des choses, un petit peu les courants et les méthodes qui peuvent exister. Des fois, juste humainement, je matchais plus avec des professionnels de l'éducation canine. Enfin bref, j'ai commencé un petit peu à éclairer le truc. Et donc, j'en ai fait un petit peu à droite, à gauche. Il y a des choses que j'ai beaucoup aimées et qui m'ont beaucoup parlé, que ce soit sur l'éducation, sur l'alimentation. Et il y a des choses où... alors, pas du tout. Pas du tout. Et je me rappelle que c'était même à ce moment-là où ils faisaient des petits challenges éducation. Et donc, je faisais ces challenges éducation. Donc, peu importe ta problématique, eh bien, on est tous traités à la même enseigne, avec tous la même méthode, avec... enfin, tout pareil. Sauf que il y en a un qui vient pour de la réactivité congénère, il y en a un qui vient pour un chien peureux, il y en a... enfin, déjà, pour moi, ça n'avait absolument aucun sens. Parce que chaque être vivant est individuel de par son caractère. Et tu peux pas gérer de la peur comme de l'excitation. Enfin, bref, j'ai quand même fait. Je me suis dit, voilà, des fois je cherche trop loin. Je me suis dit, j'ai fait quand même aucune amélioration. En vrai, j'aurais dû appeler cette vidéo aucune amélioration. Donc bref, encore une fois, il s'est rien passé. Encore une fois, je me suis retrouvée avec autant de problèmes. Voilà. Donc j'ai commencé à tâtonner et cette fois j'ai cherché une grande formation. Je n'avais absolument aucune, aucun objectif de devenir professionnelle dans le milieu canin, mais je me suis dit que tous les petits webinaires et toutes les petites formations et tous les petits modules un petit peu ne régleraient pas mes problèmes. Donc quitte à dépenser, quitte à rentrer dans le vif du sujet, autant faire une formation qui est destinée à devenir professionnelle. J'ai donc fait la formation cynologiste de Synopsie. Voilà. Et j'ai appris des choses incroyables. Cette formation est juste incroyable. Mais vraiment, j'ai adoré. D'ailleurs, il faudrait que je la finisse parce que j'ai toujours pas fini. Ça, c'est mon problème de commencer plein de choses et de ne pas terminer. Bref, donc ça a été la plus grosse des formations que j'ai faites. Après, j'ai fait pas mal de petits modules sur des formations qui sont au Canada. Parce que j'ai un petit peu de mal avec la mentalité française que je trouve un petit peu arriérée. Voilà, donc je me suis tournée vers le Canada. Au Canada, j'ai fait pas mal de modules sur la réactivité, sur la peur, accueillir un chiot, sur l'alimentation aussi. Donc vous avez 2 mains de maître et vous avez pas d'eau bio aussi que j'ai fait concernant l'alimentation. Je crois que c'est à peu près toutes celles que j'ai fait au Canada. Enfin, du coup, j'étais en confinement, donc au Canada, c'est vite dit, hein. J'avais juste l'accent, que j'adore d'ailleurs.
Et la fin du confinement est passée, donc j'avais déjà fait énormément de formations et j'avais déjà énormément évolué. Donc j'ai commencé à tâtonner. C'était pas parfait, puisque déjà il fallait absorber toute la théorie que je venais de découvrir, et donc découvrir aussi que j'avais fait 2 ans de n'importe nawak, et qu'il fallait réparer tout ça, et qu'il fallait un petit peu refaire tout ça. Donc on a tâtonné, on a essayé des choses, je me suis plantée, j'ai recommencé, ça a empiré les choses, on s'est remis mieux, ça n'a pas fonctionné, on a recommencé, etc. 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 jusqu'à avoir quelque chose à aujourd'hui qui n'est pas trop merdouilleux. Et où j'en étais? J'ai fait mes formations, blablabla, puis après j'ai fait d'autres formations. En fait, je ne cesse de faire des formations. Voilà, il faut savoir que j'adore apprendre, donc j'ai toujours 1, voire 2, voire 3 formations en même temps. Voilà. Donc ça peut être de l'alimentation, ça peut être de la naturopathie, ça peut être du comportement, ça peut être absolument tout ce que tu veux, tout ce qui est en rapport avec le chien m'intéresse. Mais que ce soit un aspect scientifique, que ce soit comportemental, tout ce que tu veux, ça m'intéresse. Et c'est vraiment devenu un hobby en fait, avec le temps. Donc, c'est avec plaisir que je ne cesse d'apprendre là-dessus et que je ne cesse d'aider aussi. Et d'ailleurs, c'est très bien parce que ça me fait rebondir sur mon expérience. Je n'ai pas de numéro de siret. Ce qui signifie que je ne pratique pas, que je ne prends pas de clients, que je n'ai pas de clients. C'est important pour certains. Pour moi, perso, ça ne l'est pas. Parce que j'ai tout le reste. J'ai la CACED, que d'ailleurs, on pourra faire une vidéo sur la CACED, qui est le seul certificat obligatoire à avoir pour exercer dans le milieu canin. Donc, je pourrais faire de la pension, je pourrais faire de l'éducation, je pourrais faire absolument tout ce que tu veux, mais je n'ai aucune envie de monter un numéro de siret et je n'ai aucune envie de faire ça. Voilà, simplement, efficacement. Donc, de ce fait, depuis que j'ai commencé mes formations, parce qu'il faut quand même à un moment donné, c'est bien beau d'avoir de la théorie, il faut de la pratique. Depuis que j'ai commencé mes formations, je ne fais que du bénévolat. C'est-à-dire des personnes qui sont dans le besoin, des personnes qui n'ont pas forcément l'argent pour aller voir des éducateurs, des gens qui ont essayé 8000 éducateurs et où ça n'a jamais fonctionné. Voilà. Ou, là, depuis pas très longtemps aussi, enfin depuis pas très longtemps, depuis presque 2 ans, donc ça commence à faire quand même, les associations. Les associations qui ont des soucis avec leurs chiens ou prendre des chiens en famille d'accueil pour pouvoir travailler un petit peu dessus. Mais bref, quoi qu'il arrive, ce n'est que gratuitement, ce n'est que du bénévolat, que ces choses-là. Et c'est comme ça que j'ai pu mettre en pratique toute l'expérience et un petit peu tout ce qu'on va parler au fil des vidéos. Il y aura, on rebondit sur l'aspect professionnel, il y aura à un moment donné quelque chose de professionnel qui va sortir. Ceux qui auront vu ma première vidéo de présentation, ça a complètement changé parce que j'ai des données personnelles qui sont arrivées dans l'histoire. J'ai pas mal de choses sur ma vie perso qui est arrivée et qui font que le projet initial qui était une pension n'est pas possible. Voilà. Ça ne veut pas dire que le projet sera moins bien, que... Je vous en dis pas plus parce que j'aimerais bien vous filmer tout le long de la procédure, vous filmer un petit peu les idées, comment ça va se passer, la recherche, la création. Enfin bref, ça ce sera des vidéos que j'attends avec impatience et qui seront archi cool. J'attends le feu vert et un petit peu que ça se décante. Et je n'en parle pas trop vite parce que je ne souhaite pas me faire voler mes idées, m'attirer l'œil et toutes ces petites choses qu'on connaît des réseaux sociaux. Donc, voilà, le plan initial a changé, mais il y aura bien quelque chose. Je sais que j'ai toujours dit que ça ne m'intéressait pas forcément, mais là, avec le temps et d'autres branches de l'aspect canin que je suis en train d'aborder, de découvrir, et étant vraiment une passion, eh bien, il y aura quelque chose, il y aura un numéro de siret et une très belle aventure qui commencera quand je ne sais pas, hein, quand tu auras le feu vert, quand tu auras plein de choses. Mais en tout cas, il y aura quelque chose qui va commencer. Voilà. Sur quoi pouvons-nous rebondir de plus? J'ai fait mes formations, j'ai fait mon expérience, j'ai fait les projets pro. Peut-être les chiens.
Vous allez peut-être vouloir savoir qui est dans ma vie. Donc, présentation de mes woofs. Donc, sans nulle surprise, nous avons Nash, qui est un American Staffordshire Terrier de son nom officiel, ou Amstaff, qui est un chien de 2e catégorie. Donc, c'est pour ça aussi que vous allez voir, je vais faire des vidéos sur la législation, comment choisir son élevage, s'y retrouver sur les chiens de catégorie, comment ça se passe, pourquoi la loi a été mise en place, parce que j'ai énormément étudié et passé de temps dans le code rural. Voilà. Donc, American Staff de bientôt 7 ans, qui est dans ma vie depuis toujours, qui a été pris en élevage et donc avec qui on a un petit peu pataugé sur son éducation. Voilà. Comment vous le présenter un petit peu autrement que là, tout ce que j'ai évoqué avant? C'est un chien qui est plein de vie. C'est un chien qui est toujours punchy, qui est toujours joyeux, qui a des émotions toujours un peu éclatantes, explosantes et qu'il a fallu canaliser. C'est un chien qui adore par-dessus tout l'eau. Je crois que dans une autre vie, ça devait être un poisson parce qu'il passe absolument toute sa vie dans l'eau. Voilà. C'est un chien qui... la coupe des griffes est une catastrophe. Il n'aime pas, il ne supporte pas parce qu'il a eu des problèmes de santé. Il m'a développé un début dernier des cervicales, mais ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui est un petit peu flou. Parce que jusqu'à maintenant, j'avais une vétérinaire qui... Alors, comment vous dire? On reprend du début. Il y a 2 ans, il y a eu un incident, un accident, vous appelez ça comme vous voulez. Il y aura peut-être un jour quelque chose qui sortira sur cet événement, mais à aujourd'hui, je ne souhaite pas en parler parce que j'ai encore besoin de guérir, de passer à autre chose. Bref, donc il y a eu cet événement qui a déclenché chez Nash une hernie des cervicales. Donc il était coincé, il n'arrivait plus à marcher, il avait le dos rond, on me parlait de paralysie, on me parlait de tout un tas de choses qui faisaient que mon chien potentiellement allait finir complètement handicapé. Nous sommes allés voir une première vétérinaire qui est une vétérinaire que je trouve incroyable. On n'a pas fait le myéloscanner, on n'a rien fait du tout. Elle est ostéo, elle est acupunctrice, enfin bref, elle fait tout un tas de choses extraordinaires. Et sur les manipulations, elle s'est rendue compte que la moelle épinière était contractée, que les cervicales étaient décalées, enfin bref, que c'était un gros bordel là-dedans. Donc, le terme qu'elle m'a donné, c'est hernie des cervicales. C'est important pour la suite parce que il y a eu, je ne sais pas ce qui s'est passé en fait, et je ne m'y connais pas assez en santé pour pouvoir vous donner les termes exacts. Donc comme ça, je vous explique tout et vous prenez le terme que vous voulez. Et là récemment, donc je suis retournée chez l'ostéo, une autre ostéo, et qui me dit qu'il n'y a absolument plus rien au niveau des cervicales, au niveau de la moelle épinière, il n'y a plus rien. Donc elle me dit que si initialement il y avait une hernie, que si initialement il y avait une hernie des cervicales, eh bien ça ne part pas comme ça. Donc ça veut dire qu'il y avait peut-être tous les prémices d'une hernie des cervicales, mais elle n'était pas véritablement installée puisqu'à ce jour il n'y a plus rien. Donc c'est une très bonne chose. C'est que toute l'hydrothérapie, le sport, les prises en charge ostéo, les 800 km pour aller voir des vétos et des spécialistes, eh bien, ont servi à quelque chose puisque à aujourd'hui, il n'y a absolument plus rien. Donc, niveau santé, nous avons eu des éboires et des choses catastrophiques. Mais bref, Nash a pris aussi du poids à la suite de pendant sa convalescence, pendant ses douleurs. Il faisait plus rien parce qu'il avait mal, parce qu'il était douloureux, parce que beaucoup de choses. Donc, il a grossi. D'ailleurs, mes chiens sont au barf. Ils ont une alimentation uniquement faite à base de viande. Donc il se peut aussi que de temps en temps vous voyez des bouts de viande passer. C'est tout à fait normal et je pense même qu'il y aura des vidéos à ce sujet parce que ça fait 4 ans que nous sommes au barf. Et donc je pense qu'au bout de tant d'années, eh ben, on peut se permettre d'avoir un échange constructif et quelque chose autour de cette alimentation. Surtout que moi, je ne suis pas pro-barf, pro-croquette, pro-ration ménagère. Chacun fait comme il veut, chacun fait comme il peut. L'essentiel étant de faire des choses équilibrées, adaptées en fonction de son chien. Et je trouve ça beaucoup plus cool de discuter avec quelqu'un qui est ouvert d'esprit que quelqu'un qui va être extrêmement sectaire. Parce que j'en ai vu quand même pas mal qui étaient quand même extrêmement sectaires dans le domaine. Je m'égare encore une fois, mais ça tu vas voir, c'est quand même très souvent.
Donc bref, Nash étant en convalescence, a extrêmement grossi. Donc j'ai dû rééquilibrer ses rations, nous avons mis en place tout un tas de choses et à aujourd'hui, il ressemble à quelque chose qui est très correct. Donc pour les difficultés que j'ai rencontrées avec Nash, on va être sur des difficultés éducatives, sur une santé qui à aujourd'hui est stabilisée et j'espère qu'il sera totalement stabilisé. Je touche du bois. Enfin, du crâne de potin, je sais même plus comment on dit. Voilà. Et quelles sont les autres difficultés? Du coup, cette douleur au niveau des cervicales a fait que ces extrémités sont beaucoup plus sensibles. Donc, tout ce qui est coupe de griffes, manipulation est une catastrophe. Donc, nous sommes en train de les travailler en ce moment. Qui donnera lieu aussi à des vidéos. Si vous avez des idées, des questions et tout ça de vidéos, eh bien écoutez, c'est avec grand plaisir que je vous laisse aussi les commentaires. Je pense qu'on a fait à peu près le tour sur Nash. Et nous allons passer à Rosink. Rosink est une américaine bully standard qui a à ce jour 3 ans. Ça passe trop vite. Et bah Ro, écoutez, c'est mon lardon, c'est ma grosse paupiette. Je dirais qu'il n'y a absolument aucun problème sur cette chaîne. Elle est géniale, elle est top. Nash aussi est top, hein. Je vous vois venir. On a toujours fait des balades à 20-30 chiens, mais bon, c'est ma deuxième chaîne, donc j'ai directement bien fait les choses, en fait. Voilà. C'est-à-dire que Nash, bah, j'ai galéré, et avec Ro, voilà. Je savais ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait pas faire, donc forcément, ça a été beaucoup plus vite. Donc, niveau comportement, il n'y a pas de problème. Si ce n'est éventuellement que, là, depuis quelques semaines, elle a eu peur d'un cheval. Voilà. C'est-à-dire que elle est arrivée au niveau du pré et en fait le cheval s'est cabré, il a fait du bruit et donc du coup là ça lui a fait peur, donc elle aboie, elle lui grogne un peu dessus. Donc je pense que pareil on fera un peu de vidéo là-dessus, mais ça va pas être très compliqué et ça va rentrer dans l'ordre assez rapidement. Sinon sur du comportement, Ro a la tête dure, Ro hyper autonome, hyper indépendante. Enfin vous allez voir au fil des vidéos, j'ai vraiment le yin et le yang en fait. Rose, ça a vraiment été plus la problématique que j'ai eue avec elle, ça a vraiment été plus du comportement, justement, pas du comportement, mais ça a été de l'aspect santé. C'est-à-dire que petite, elle a eu pas mal de choses et comment dire, Rose vient du même élevage que Nash, donc je sais que l'élevage est top, carré, parfait, il y a des tests de santé, il y a tout un tas de choses. Ce qui a été du coup beaucoup plus compliqué pour trouver ce qu'elle avait. C'est-à-dire que dès qu'elle est arrivée à la maison, je sentais bien que sa digestion était très compliquée. C'est une chienne qui vomissait beaucoup. C'est une chienne qui avait des crampes d'estomac. C'est une chienne qui, vers 4 mois, ne pouvait pas marcher plus de 20 minutes sans avoir des douleurs aux genoux. Enfin, vraiment, c'était une catastrophe. Je me suis rendu compte qu'elle faisait des RGO. Je faisais des gastrites, enfin bref, ça a tout été un parcours du combattant au niveau de la santé parce que personne ne connaît ça non plus. Il a fallu adapter son alimentation, il a fallu faire tout un tas de choses, d'où le pourquoi du comment aussi. Nous sommes en barf et je pense que ça pourrait être une vidéo très intéressante de parler, comment dire, de l'aspect santé de Roro. Sinon, je pense qu'on est bon là. Si, je voulais vous dire, là c'est la rentrée. Je suis motivée, je suis pleine d'entrain, je suis hop au taquet. Donc, je refais cette vidéo de présentation et après, je dis ça pour que ça m'engage en fait, hein, et que si je le fais pas, vous veniez hop, tu bouges tes fesses. Je m'engage, je me fous dans la merde toute seule, à faire une vidéo tous les vendredis soirs pour l'instant. Sauf si, je sais pas, ça ne vous convient pas. Mais en tout cas, voilà, dans un premier temps, on va partir sur une vidéo une fois par semaine. Donc si vous avez des thématiques, des envies, des choses à évoquer, c'est avec grand plaisir parce qu'il va falloir me donner des idées. Et comme j'ai dit, j'ai tellement fait de formations, j'ai tellement fait de choses que, en fait, dans ma tête, ça part un petit peu tout le temps. Voilà, donc vos idées me permettent de me recentrer et surtout de faire des choses qui vous intéressent. Voilà. Mais dans un premier temps, je reviens sur ce que je disais. On va essayer de poster une fois par semaine et donc les vendredis. Si j'arrive à me tenir à mes vidéos une fois par semaine le vendredi.
et que vous êtes au taquet et que ça vous plaît et qu'on kiffe, voilà, eh bien, je viendrai éventuellement aussi à faire des vidéos le mardi. Comme ça fera 2 fois dans la semaine. Ça me semble pas mal. Ouais, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, je pense que j'ai bien blablaté. J'ai tapé mon meilleur monologue encore une fois. J'espère que je me suis pas trop égarée, que vous avez quand même réussi à suivre. Et ben, je vous souhaite un très bon week-end. Et puis, ben, lançons cette nouvelle aventure.